Bonjour, c'est Gabriel Oliko, j'espère que tu vas bien. Merci de prendre ces quelques instants pour méditer avec moi la pensée de ce jour. Lisons Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» La vie éternelle est un don de Dieu, un cadeau que l'on reçoit par la foi. Elle n'est pas le résultat de nos efforts, mais elle est le don gratuit de Dieu pour quiconque croit. Aux Éphésiens, l'apôtre Paul rappelle, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est tout le contraire de ce que pensait cet homme qui est venu voir Jésus. En bon croyant, il avait ses idées bien arrêtées sur ce qu'il fallait faire pour hériter de la vie éternelle. Certainement, il reproduit ici ce qu'on lui avait appris par sa religion ou les coutumes dans lesquelles il avait grandi. Cependant, il oublie ce qui est le plus important. La vie éternelle est un don de Dieu et non le résultat des efforts de l'homme. Cet homme n'est pas le seul à avoir cette attitude. Plusieurs personnes, y compris dans les milieux chrétiens, pensent obtenir le don de Dieu par les œuvres qu'elles accomplissent. C'est une erreur de considérer le don de Dieu sous l'angle d'une transaction. En effet, il ne s'agit pas d'avoir une bonne réputation ou une idée correcte, mais c'est Dieu qui nous appelle à recevoir la vie qu'il nous donne. C'est un appel à recevoir. C'est une offre volontaire. Elle provient de Jésus et de lui seul. La part de l'homme, c'est la foi et l'obéissance. La foi permet de reconnaître que le sacrifice du Christ est suffisant et l'obéissance permet quant à elle de s'appuyer sur Dieu et sur sa parole. Au lieu d'approcher Dieu par la foi, le jeune homme riche a cru qu'il pouvait le faire par ses moyens. Comme il était riche, il a cru que tout pouvait s'acheter par l'argent. Ignorant qu'il était, il négligea ce qui est le plus important, c'est-à-dire la foi. Elle est l'œuvre de la grâce de Dieu qui ouvre les yeux de l'être humain sur l'essentiel et pousse le croyant avec tremblement à se reposer sur l'œuvre de Dieu manifestée à la croix. À toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que certainement l'argent et les richesses peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas acheter la vie éternelle. Que l'orgueil de la vie ou la folie du cœur humain ne te jette dans la confusion. Le jeune homme riche avait parlé précipitamment, mais lorsque Jésus lui a expliqué ce qu'il fallait faire, il n'en était pas capable. Passe une bonne journée.